Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, avant de passer à la parole de Dieu, nous allons écouter un témoignage. Amen. Vous savez que ici, le Seigneur fait beaucoup de choses. Alléluia. Et il y a 2 semaines de cela, si je compte bien, il y a une jeune soeur, une maman dans le Seigneur qui était très souffrante. Et c'est pas maman Mélanie, elle est venue me voir ici. Et quand on a prié, le Seigneur a glorifié vraiment son nom dans sa vie. Et elle m'a appelé hier pour dire, ah, papa, je vais rendre témoignage. Amen. On va recevoir ma vie en bibliothèque, c'est ça. On a reçu sur l'information. On a compris la force de Jésus. Jusqu'à la vie ici. Je l'ai mis sans porte sa formation. Ok. Maintenant, vous êtes ici. Voilà. Et puis tu es là. Merci beaucoup. On t'écoute. Amen. Ce matin, il ne sait pas comment même remercier le Seigneur. Il y a une maladie qui est venue sur moi, je devais être paralysé. Mon pied droit me faisait tellement mal, donc ça m'a paralysé. Je suis resté dans la maison pendant 4 jours, on me soulève même. J'ai appelé ma camarade, Maman Mélanie. Il a dit, mais là, elle qui est dans la porte, elle est là. Et je lui ai dit, elle m'a dit, et je lui ai dit, ma soeur, appelle-le pour moi parce que vraiment je suis malade. Et elle a appelé la porte, il est là. Pour marcher pour arriver ici, vraiment c'était compliqué. Dieu m'a donné la force de marcher un peu parce que j'arrive ici. Et ceux qui sont ici ont vu comment je suis arrivé ici. J'ai trouvé papa ici. Et quand papa l'a vu, il m'a dit, ma fille, Yako, mais c'est pas un problème. On a causé un peu, il m'a parlé un peu et on est venu devant la chaire. Et il a prié pour moi. Il a prié. Tout à l'heure, la douleur a disparu. Et le vendredi soir, il y avait prière. Après les prières. Pendant ta de prière encore, j'ai senti que Dieu a manifesté sa puissance en moi et j'ai commencé à marcher. Depuis que j'ai mis les pieds ici, puis ce parti là, je marche. Je marche. Dieu est vraiment un sérieux. Vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Moi, même quand l'église, je ne vais jamais. C'est le frère qui est assis devant ça, il connaît mon église. Tu m'invites, tu vas parler comment moi tu ne fais pas. Mais c'est pas comment tu m'as attiré ici. Vraiment, tu es ici. Dieu travaille ici. Le Dieu de la porte m'a guéri. Donc, j'ai mon église, mais je suis avec vous aussi. Chaque fois que vous avez des programmes, bienvenue. On a une vraie force de Jésus. Oh, il nous faut 30 000 à toi, le Seigneur. Vraiment que Dieu soit béni. Amen. J'ai pas bien entendu. Ah d'accord. Donc prions tous pour le soutenir parce que c'est vraiment un homme de Dieu. On acclame Jésus. Là on va mettre ça ici. Ok. Merci. On acclame très fort Jésus.
sa gloire. Moi, je sais que Dieu est ici. Mais la première fois où il a compris que Dieu est ici, c'est 2 témoignages qu'on a reçus ici. Quand on a commencé la mission en 2020, on a nettoyé ici, on a commencé à prier. Et un jour, il y a une de mes filles qui m'a appelé, me dit: ah papa, chez moi à la maison, il y a une jeune dame là, elle est malade, elle est dans une église qu'on appelle Pédiel, ici à Bourgogne-aux-Anciennes. Mais il y a longtemps elle est malade. Et là où je te parle même là, elle va mourir parce que ça fait 6 mois, elle boit les candias là, pendant 6 mois. Elle boit les candias. Et là où ça arrive maintenant, elle fait les OK. Donc papa, il veut l'envoyer ici. J'ai dit envoyer là. Et ils sauront qu'il y a un Dieu abondant ici. Donc, je suis assis, il y a temps, j'étais avec mon fils, comment ça s'appelle, la Caleb. Herman. J'appelle, elle me dit: ah papa, maintenant ils sont en train d'hésiter. On dit que peut-être qu'elle va venir ici, peut-être qu'elle va mourir. Donc on veut laisser à la maison. Maintenant l'autre quand dit: non, bon, peut-être qu'il faut le CHU. Les parents disent ça là. C'est pas dépenser encore. Donc laissons là ici. Ok, je prends ma moto, j'ai parti au barrage pour faire une course. Et quand je suis arrivé au barrage, net, ma femme me dit: ah papa, finalement il dit ce qu'il arrive, hein. Il dit: ah, je ne suis pas au camp, mais si vous allez avant moi, attendez-moi ici. Je suis allé finir mes courses. Pendant que j'étais là-bas, on m'appelle, on me dit: ah, ils sont là. Je suis arrivé, la bonne dame était couchée sous le palier ici. Sur un pan. Elle était devenue comme chewing-gum, paralysée par la maladie. Et j'ai vu les parents mettre une serviette mouiller son cœur, parce que son cœur chauffait. Quand on met même serviette, on est du bas, l'eau qui est dans la serviette disparaît. Hein? Et quand je suis arrivé, moi-même, de manière humaine, j'ai dit: yeah! Seigneur, c'est aujourd'hui que je vais voir ta puissance. Et j'ai dit à ses parents: mon Dieu est capable. Venez là, allez-y au bureau. Et on l'a soulevé. On était au bureau, les parents se discutaient. Ah, mon Dieu, on a le jus, c'est dans l'église, ça vous est venu. Et ça là. Et on était aussi au bureau. J'étais à mon fils Herman. Elle ne peut pas s'asseoir. On l'a couché en même le son dans l'âme ici, dans mon bureau. On a commencé à adorer le Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. On a commencé à chanter ce chant. On a commencé à adorer le Seigneur. Je sentais la présence de Dieu descendre comme un feu dans le bureau ici. Alléluia. Quand tout à coup, pendant qu'elle a couché, elle a commencé à faire. En même temps, elle s'est levée et elle s'est assise. Alléluia. Quand elle s'est assise, elle a commencé à transpirer. J'ai dit: ma fille, à quoi? Elle dit: papa, pendant que vous étiez en train de chanter et prier, j'ai vu un oiseau noir qui avait emballé mon cœur. Et pendant la prière, c'est comme si le feu descendait ici et il ne pouvait plus. Et il a commencé à sortir et il est sorti par ma bouche. Et il est sorti par la fenêtre, il est parti. Et c'est là que j'ai retrouvé ma force. Bien aimé, pour ceux qui ont commencé le CCR moi. Le lendemain, la fille n'a pas mangé pendant 6 mois. Elle a mangé sauce claire avec poumon du là. Ici. Alléluia. En ce moment, on n'a pas encore fait le bureau. Quand on vient s'asseoir ici, en bas, dans le soleil, elle a mangé sauce poumon avec sauce claire. Et ça n'a pas percé ses intestins. Alléluia. Et c'est ce jour que j'ai vu vraiment que Dieu est dans ce lieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et notre témoignage, je pense que c'est en 2022. Il y a le pouce d'un patient qui était malade. Elle était atteinte de. Comment on appelle ça pour le dire? De diabète. Depuis 3 ans. Et arrivé à l'âge de 3 ans de la maladie, la femme ne pouvait plus. Ses dents ont commencé à se serrer. Elle ne peut même pas boire de l'eau. Quand on met de l'eau, il faut forcer avec la cuillère pour que l'eau passe.
Et le pasteur Évariste qui était ici a dit à ce pasteur, mais viens chez mon pasteur au camp. Il dit, moi-même, je suis pasteur, il y a plus pour elle. Mais quand en étant sa femme, on commence à serrer l'eau de pasteur comme ce doigt, il dit, bon, Évariste, qui est ton pasteur? Alléluia. Allons là-bas. Et ces jours, ils m'ont appelé, et comme d'habitude, j'ai couru. Je suis venu ici. Qu'est-ce qu'on fait dans maman? On dit celle-là, elle pesait près de 100 kilos. Mais elle est tombée à 60 kilos. Et c'est pas sa faute qu'elle a. Ah! Bien aimé, je les ai reçus ici. Et quand j'ai fini de prier pour elle, en même temps, elle dit, je veux boire de l'eau. Le même jour, elle a bu de l'eau aussi. Pourtant, depuis un moment, l'eau ne passe pas. Son mari dit, ah, c'est qu'on va y passer la faute de l'eau. Parce qu'on a senti qu'elle a bu de l'eau. Alléluia! Je vais la dire que vous allez faire un mois ici au camp. Et puis, on va encore bien prier pour elle. Il a accepté. Le lendemain, on a prié pour elle. Après le 7 ans de jeûne, on a prié. Et pendant la prière, elle a vomi une du Nord. Une du Nord, là, elle a vomi ça ici. Quand elle a vomi ça, j'ai dit, oh, tu as vomi la maladie. Allez-y à l'hôpital pour vérifier. Ils vont prendre sa glycémie. De 4, elle est tombée à 0,92. Alléluia. Un tel endroit, je pouvais dormir ici chaque jour. Un tel endroit, je pouvais passer toute ma journée ici. David savait qu'il y avait la présence de Dieu dans le tabernacle. Ça fait que David aimait passer son temps dans la maison de Dieu. Quand on voit les chrétiens aujourd'hui fuient le temple pour des raisons quelconques, ils ne viennent pas à l'église. Tu me demandes, est-ce que c'est Dieu que j'ai connu? C'est ça que tu as connu? Demande à ton frère, ça veut qu'on le dimanche, tu n'as pas vu. Alléluia. Ça fait combien de mois tu ne viens pas à l'église? Comme si vous veniez à l'église pour le pasteur ou bien pour ton frère et ta soeur. Donc aujourd'hui, malheureusement, il faut le culte des hommes de Dieu. C'est-à-dire, ah, si je ne viens pas, papa va m'appeler pour me demander pourquoi. Donc tu es obligé de venir à l'église à cause de moi. Tu vas rater le ciel pour ça. Ne viens pas à l'église à cause de ton pasteur. Effectivement, il est de mon devoir. Si je ne vous vois pas de vous appeler, mais il ne faut pas vivre la crainte des hommes. Vous dire, ah, comme je sais dans le 2 dimanche, ils vont m'appeler, donc ils vont à l'église. Tu as raté le ciel comme ça. Tu as raté le paradis comme ça. Viens à l'église à cause de Dieu. Alléluia. À cause de toi-même, ton salut. Amen. J'ai dit, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais regardé qu'aujourd'hui. Je ne suis jamais là. Même si je fais dimanche sans le culte, c'est que c'est comme peut-être une fois. Je n'ai jamais manqué de culte. Les soirs comme les dimanches, jamais. Et ça permet à Dieu de faire de moi ce que je suis aujourd'hui devant vous. Pourquoi toi tu es comme ça? J'ai béni Dieu parmi vous. Pour ceux qui, chaque dimanche, le mardi, le vendredi, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Mais vous les autres qui faites l'école buissonnaire Jésus-Christ, c'est pas bon. Ah, mon fils, qui est assis là, ça fait combien de temps il ne pas? Et puis, tu vas passer là. Tu as voyagé? Lui, effectivement, oui, c'est vrai. Toi, quand tu as voyagé, mais quand pas dit c'est facile. Donc, il me dit, Dieu, tu es là. Voilà. Maintenant, tu vas me dire, vrai ou faux? C'est facile, comme tu ne m'as pas dit, donc il dit, ah voilà, il a appelé création. Amen. C'est un bon disciple. Lui, quand il est là, en tout cas, il est dans l'église. Mais toi, alléluia. Ah, d'accord. Ah, oh, tu vois, aujourd'hui, dimanche là, non? C'est ça le diable travail. Amen, amen. Donc, bien aimé, là où il y a la présence de Dieu là, il faut toujours venir là-bas. David était toujours, il dit, il préfère s'asseoir à l'église que aller s'asseoir avec les gens pour causer, pour calmer les gens. Il dit, il préfère s'asseoir à l'église, même si tu n'as rien à faire. Parce que même si tu viens que tu ne pries pas, mais il y a une grâce ici qui te touche. Cette année 2026, changeons notre manière de venir à l'église. Il ne faut pas venir à l'église à cause d'un pasteur. Si tu viens à cause de moi là, tu vas rater le paradis. Je te dis en même temps. Mais viens à l'église à cause de Dieu, à cause du salut de ton âme. Que notre Dieu le bénisse. Ceci étant, on va légèrement fermer les yeux. Merci Jésus. Gloire à toi. Tu
Tu vas parler au Seigneur. Merci Jésus. On va ensemble chanter ce chant. Oh notre Père, tu es bon. Tu vas mettre ta main dans ton cœur. On va se tenir debout. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui rendre, Jésus. Oh
choisi de parler. Voici le moment. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment pour toi. Voici le moment que Dieu a choisi de parler. Voici le moment que
Seigneur. Adore le Seigneur. Il faut adorer ton Dieu. Il faut bénir l'Éternel. Il est ta voix et la gloire au Seigneur. Adore ton Dieu. Bénis l'Éternel. Célèbre-le parce qu'il mérite la louange. Il mérite la gloire. Il mérite l'adoration. Il mérite la chute. Tu ne peux pas. Alléluia. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des adorateurs du Seigneur sur nous? Est-ce qu'il y a des vrais adorateurs sur nous? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ouvrir la bouche pour bénir l'Éternel? Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Gloire à
Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Merci, Seigneur. Éternel. Merci, Éternel. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur des Seigneurs. Tu es bon, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi ce matin il me pousse à l'intervenir. Est-ce que tu sens ce sentiment? Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, à la croix pour moi. Moi je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie à la croix pour moi. Moi je ne sais ce qui t'a plu en moi, Jésus. Merci de mes amis, merci à la croix pour moi. Merci Jésus. Ah Jésus. Oui, je le sais. Ah merci Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, comme je le disais tantôt, sois heureux de venir dans la présence de Dieu.
Satan lutte pour ne pas que tu sois dans sa présence, qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le message que je vais partager avec vous, c'est de la fécondité à la multiplication. De la fécondité à la multiplication. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai lu toute la Bible. Et par moi, il m'assoit encore. Et je reviens sur mes lectures. Et Dieu m'enseigne beaucoup de choses. Amen. Amen. Vous savez que c'est Dieu qui a créé ce monde. Dieu est celui qui a créé ce monde. Et quand tu regardes la manière dont Dieu a créé le monde, tu sauras comment toi tu vas faire pour être comme lui. Amen. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et vous savez ça. Mais avant que cela ne soit, nous allons voir quelque chose de très important qui doit ce matin mériter d'attirer beaucoup notre attention. Amen, amen. Prenez-moi Genèse le chapitre 1. Je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 31, mais je ne vais pas tout lire. Alléluia. Je vais lire du verset 1 au verset 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que Dieu le bénisse. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est une introduction. Dieu donne l'information. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen, amen. Et puis quand on arrive au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait un vide. Et puis il y avait les ténèbres qui se promenaient sur les eaux. Bien aimé, Dieu a créé les cieux, la terre. Mais il y avait un vide. Il y avait un vide. Mais ce vide-là, il faut le combler. Il faut que ce vide soit caractérisé par des choses qu'on puisse voir. Parce que quand on parle du vide, on parle du néant. On ne voit rien. On ne voit vraiment rien. Quand on arrive au verset 3, Dieu m'a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Dans ce vide-là, pour que le vide soit rempli de quelque chose, pour que le vide soit occupé par quelque chose, la Bible dit que Dieu a prophétisé. Ça veut dire quoi? Tant que Dieu ne parlait pas, tant que Dieu ne prophétisait pas, rien n'allait se faire voir. Rien n'allait être réalisé. Je veux dire que Dieu est le Dieu de la fécondité. Or, être fécond, c'est être capable d'engendrer, de procréer. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que cette procréation arrive à se faire voir, il a fallu que Dieu fasse quoi? Dieu parle. Et quand Dieu a parlé, la Bible a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand vous lisez comme verset 31, on va maintenant voir comment
comment Dieu maintenant va remplir ce monde de vide. Je vais encore plus haut pour faire comprendre quelque chose. Est-ce que vous savez que quand Dieu créa les cieux et la terre, comment il a fait? Réponse, il a fait quoi? Comment il a fait pour créer les cieux et la terre? Réponse, il a parlé. D'accord? C'est tout? Qui a compris quelque chose? Qui croit qu'il a parlé? Il y a des gens qui ne sont pas finis les scènes. Oui? Il a conçu. Toi aussi? Ça va. Il a prononcé. Et puis ça a arrivé. Alléluia. Je vous attrape tout à l'heure. Oui? Dieu a parlé et sa main a travaillé. On regarde ces points. C'est là que je voulais en venir. Allons ensemble dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 45, verset 12. Et puis quelqu'un me prenne 62, verset 26. Ésaïe 45, 12 et 62, 26. Lisez-moi Ésaïe 45, verset 12. Rapidement. Ésaïe 45, verset 12. Oui. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai déposé. Qui a exposé toute leur armée. Vous voyez, c'est moi qui ai fait la terre. Et sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Quand on a dans le psaume 102, verset 26, la Bible dit que tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand il dit que le ciel soit, Dieu a parlé, mais Dieu a pris ses mains pour fabriquer le ciel. Le ciel et la terre sont l'œuvre de tes mains. Quel est ça? Alléluia. Le ciel et la terre ne sont pas seulement l'œuvre de la bouche de Dieu, mais l'œuvre de la bouche et de ses mains. C'est la proclamation de la parole, la prophétie, plus l'action par ses mains qui a conclu à la création des cieux et de la terre. Il n'a pas dit que la terre soit. Et puis on n'a pas la terre venue. Mais ça c'est l'introduction. Et après quand on lit la Bible, on s'aperçoit que quand Dieu a parlé, il a maintenant pris ses 5 doigts, ses 10 doigts, ses 2 mains pour fabriquer le ciel et la terre. Vous comprenez? Donc, pour que Dieu féconde le ciel et la terre, on a dit féconder, c'est crier, c'est enchanter, c'est procréer. Dieu a parlé. Il n'a pas seulement que parlé, mais il a pris ses mêmes maintenant. Il a choisi les matériaux, ce qu'il faut utiliser pour créer le ciel et la terre. Il a pris ses mains pour prendre des matériaux et il a tout fabriqué. On ne sait pas avec quoi il a fait le ciel. La terre sur laquelle on marche, on ne sait pas où cette matière est. Mais il faut retenir une chose. Quand il a parlé, maintenant ses mains ont travaillé. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, tout
toute la création. De Genèse chapitre 1, du verset 1 à 31. On a vu au départ qu'il y avait un vide. Mais pour que ces vies soient remplies, a dit et Dieu fit. Et Dieu a créé 5 règnes. Alléluia. Les cieux, ça c'est le règne céleste. Dieu a créé le ciel et tous les habitants du ciel. Le ciel est composé de Dieu lui-même et de tous ses anges. Donc la première chose que Dieu a créé le ciel, on appelle ça le règne céleste. Les anges et le ciel, tout ce que le ciel a fait. Laisse-moi vous dire, au ciel là, il y a un goudron là-bas. Au ciel là, il y a des maisons là-bas. Donc c'est Dieu qui a créé le ciment. Ciment que sur la terre ici on utilise. Au ciel les maisons sont faites aussi avec des matériaux de construction. Tout ce qui est maçon ici, tout ce qu'on utilise pour faire des maçons, tout est là-bas. Tout était chez Dieu. Donc la Bible déclare que le ciel et tout ce que le ciel a fait a été l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas seulement l'œuvre de sa bouche, mais la bouche plus la main vont aboutir à un ciel glorieux. Ceux qui ont eu la grâce d'aller au ciel, quand vous les écoutez, ils n'ont jamais regretté d'avoir abandonné les enfants. Même le mari se même leur voiture coûte 10 milliards, 20 milliards. Alléluia. Ceux qui sont au ciel, quand vous les écoutez, il faut que le ciel et la terre, il n'y a rien de plus puissant, glorieux sur la terre. Il ressemble à ce qui est au ciel. C'est pas dit chercher premièrement le royaume. Cherchez le royaume. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu cherches le royaume? Pourquoi tu viens à l'église? Bien aimé, frère et sœur, on ne vient pas à l'église parce qu'on est malade. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut se marier. On ne vient pas à l'église parce qu'on cherche un travail. On ne vient pas à l'église parce qu'on cherche une promotion. On ne vient pas à l'église parce que les sorciers sont derrière moi. Non! Viens à l'église pour chercher le royaume. Le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Bien aimé, cherche ton salut. Viens à l'église premièrement. Parce que tu dois te sauver. Parce que tu dois vivre la paix. Alors, comment souffrir sur la terre ici? Et puis après ta mort, parce que tu as laissé Dieu, allez maintenant terminer ta vie en enfer. Si on prend en enfer, là, il y a un temps où on dit bon, après on vous laisse faire. Mais la vie de l'enfer éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos. Il n'y a même pas un jour où tu vas te reposer un peu. Ou bien, bon, aujourd'hui Dieu dit bon, attends, je vais aller enlever Awa du feu parce que je crois qu'elle souffre trop. Awa vient ici un peu d'abord. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Et puis après, Awa, bon, le temps encore là-bas. Jamais. Là-bas, il n'y a pas de repos. Tu vas souffrir toute ta vie. C'est pourquoi pendant que tu vis, cherche le règne de Dieu. Mon frère, ma soeur, pendant que tu vis encore, choisis le vrai chemin de ta vie, le chemin de Dieu ou celui de Satan. Choisis le vrai chemin de ta vie. Mon frère, décide-toi, décide-toi, choisis le vrai chemin de ta vie. Alléluia. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Choisis mon règne. Mon royaume. Alléluia.
Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que c'est le règne de Dieu que tu cherches? Cherchons tous le premier règne de Dieu. Cherchons tous le premier règne de Dieu. Dieu aime l'homme. Et il fait qu'en tant qu'homme, nous serons auprès de lui. À la fin de notre jour, Satan va lutter avec ton âme. Et malheureusement, beaucoup de personnes sont en enfer. Une année, j'ai formé un jeune homme à la délivrance. Vraiment, c'est un enfant qui aimait le Seigneur. Quand il voit m'amener de prier pour les gens, à l'époque, il était vraiment homme de Dieu fort moi. Et dans la formation, je m'a dit, homme de Dieu, papa, je veux que tu me montres le paradis. Je veux que Dieu me montre le paradis. Parce qu'une fois, il y a une soeur qui a fait un témoignage. Elle dit, elle m'a vu au ciel. Elle dit, au ciel où j'étais là, voici Dieu, voici moi. Elle dit, j'étais dans une forte lumière. La gloire de Dieu était sur moi. Et quand elle a vu, le matin, quand elle s'est réveillée, elle a dit à son mari. Et donc la peau elle est sauvée. Et il était auprès de Jésus. Donc un dimanche, elle a reçu ce témoignage. Et depuis ce frère-là, il fait fort le paradis. Il veut s'assurer s'il est sauvé ou pas. Voici les bonnes prières qu'un chrétien doit faire. Au début, est-ce qu'il est marié en 2026? Seigneur, est-ce que je serai guéri en 2026? Seigneur, est-ce qu'il est marié en 2026? Dieu te dit, fais une bonne prière aujourd'hui. Montre-moi si je suis sauvé ou pas. Parce que les choses de la terre qu'on recherche là ne vont pas savoir aussi. Et quand il a prié, il dort dans son sommeil. Et Dieu veut le prendre. Mon fils, tu es déjà sauvé. Je peux te montrer l'enfer. L'enfer. Et tu l'as pris. Dieu l'a tiré dans un endroit. Et il dit, il voyait un endroit comme un gros trou perdu. Quand on voit même la circonférence, le grand trou là, il dit, mais ça peut arriver un quartier. C'est gaillard. Et puis, il voit les gens qui courent. Il dit, ce sont des millions. C'est un millier de millions qui courent. Et il y a une force qui les attire. Il dit, c'est comme une machine qui est dedans et qui les attire. Les gens tombaient, ça crie. Il voyait la flamme, la fumée qui sortait du puits. C'est ça la Bible appelle la Bible. Et les gens tombent là-bas. Ça pleure. Ça pleure. Ça pleure. Rien ne peut les retenir. Il ne fait pas, mais ça va. Il s'est réveillé. Il était 2 heures du matin. Son cœur a commencé à battre. Boum. Il dit, hé, Seigneur, pardon. Il faut plus monter ça encore. Alléluia. Et après il dit à mon Seigneur, maintenant comme tu as montré ça, maintenant montre le paradis. Et encore, il fait le même songe sur les abîmes. Et Dieu lui dit, mon fils, tu vois le paradis, ton nom déjà est inscrit là-bas. Mais ce que tu dois faire, évangélise. Parle à l'église. Parle à mes frères et sœurs. Fais tout pour ne pas aller dans ce lieu. Parce que ceux que tu vas entrer ici, ils ne vont plus revenir. Ils vont souffrir pour toujours. À cause de la vie qu'ils ont menée sur la terre ici. Une vie
tranquille. Voilà la réponse. Et quand c'est réveillé, il est venu me dire que Dieu, mon Père existe. Mon Père existe. On doit vraiment dire attache à Dieu pour ne pas rater le ciel. Alléluia. Dieu a d'abord créé le règne céleste. C'est là où tous les hommes doivent vivre. Sur la terre, il n'y a rien qui est semblable à ce qui est au ciel. Deuxièmement, Dieu va créer un autre règne que j'appelle le règne minéral. Tout ce qui est eau, les lacs, la mer, après le ciel, il a créé le règne minéral. La Bible dit que l'Esprit de Dieu manifeste les eaux. Là aussi, ce n'est pas seulement sa bouche, mais c'est par ses mains. Dieu a conçu, il a parlé, et ses mains fabriqué de l'eau. Alléluia. Ses mains ont réalisé l'eau. On ne sait pas comment il a fait. Mais il a créé l'eau. C'est merveilleux. Et les eaux ont différentes couleurs. Je me rappelle une année, on partait à Kouloubé, après à Diaké. Et en route, pendant qu'on partait, on était sur l'eau. Arrivé un moment, on voit que l'eau a changé de couleur. L'eau qui a commencé à bim. On baladait, hein? On a vu que l'eau a changé. Même le premier Évariste, le Seigneur est dangereux, il s'est tué. Il ne parlait plus. Il dit, papa, ici, les vagues là. Papa a beaucoup prié. Alléluia. Parce que les vagues étaient fortes. On était dans la barque. Et on partait. Parce qu'il y avait un papa qui a été ici au camp. Dieu l'a guéri. Parce qu'on va l'accompagner à la maison. Il dit, là-bas on passe sur l'eau. Mais il n'y a pas autre chose que trop. C'est sur l'eau. Et en même temps, il dit, mais Jésus a marché sur l'eau. C'est que nous sommes partis. Mais au départ, on baladait. Mais quand on va arriver au milieu où l'eau a changé de couleur. Même mon fils Herman qui chantait, il ne chantait plus. Chacun priait pour arriver à destination. Et Dieu merci, on est arrivé à destination. Maintenant, au retour là, le gars qui savait partir, il dit, ah, pasteur, ici là, si le midi, on ne peut plus se retourner, la marée sera haute, le vent sera contraire. Après ça, là-bas, on va vite et puis on regarde avant midi. On regarde, on monte, c'était le midi 00. Hey! Ils ont dormi ou bien venir. On a commencé à prier, bobo, sac. Aide-nous. Et on est parti. Il dit, on a attrapé les bordures de la place. Et on arrive pour moi, effectivement, à quoi souffler. Même oiseau n'a pas chanté dans l'avion. Alléluia. Il dit, mais les amis, mais chantez. Il dit, ah papa, j'ai vu comme tout à l'heure il m'a fait une vision. Il dit, papa, j'ai eu une vision, c'est comme si on a tous noyé. Il dit, ta vision, ça ne va pas arriver ici. On va arriver à la destination. Il y a une vision tout à l'heure. Mais c'est vrai. Mais ma foi dit on va arriver à la destination. Effectivement, quand on revenait, l'eau a changé comme la boue. Dieu a créé des eaux et il a donné des couleurs aux eaux. Ce matin, tu peux te tenir debout pour acclamer ce grand architecte.
la Bible dit quand il créait tout, et lui-même il donne une note. Dieu dit que c'était bon. Dieu dit que c'était bon. Et à la fin, la Bible dit que Dieu dit que c'était très bon. Il est un Dieu excellent. Il est un Dieu excellent. Il a créé le règne minéral. Troisième règne qu'il a créé. Le règne végétal. Le règne végétal. Tout ce qui est les bois, les arbres, tout ce qui est herbe, c'est Dieu qui a tout créé. Le règne végétal. Ensuite, après avoir créé tout ce règne végétal, il va créer maintenant le règne animal. Comme quatrième règne. Il va créer maintenant tout ce qui est animaux, oiseaux. Tout cela va partir du règne animal. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et après avoir fini de créer tout ça là, il a créé tout ce n'est pas là. En 5 jours. Il a pris 5 jours. Et il a créé toutes ces choses. Et le 6e jour, Dieu va créer le règne humain. Dieu va créer l'homme. Dieu n'a pas mélangé la création de l'homme avec une autre création. Non. Le 6e jour là, c'est l'homme et l'homme seul que Dieu a créé. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais qu'il t'a créé de manière spéciale? Tu crois que Dieu l'a créé de manière spéciale? Lève-toi et acclame Jésus. Et l'homme a été créé le 6e jour. C'est le 5e règne. Le règne des hommes sur la terre. Et quand tu as créé ce règne, Dieu va dire à l'homme, regarde ce que je vais te dire. Prenez le psaume 82. Psaume 82. Vous avez pris? Lisez le verset 6. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, le verset 6, il est écrit. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Amen. Dieu a créé l'homme comme quoi? Comme un Dieu. Il dit, j'avais dit que vous êtes tous quoi? Des dieux. Dieu a créé l'homme. Dans la création, il a dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Dieu est particulier. Un particulier, il crée des particuliers. C'est pourquoi il a créé l'homme de manière spéciale. Et quand on ne peut pas couper la canne, et que la canne va grandir de soi, l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Il a donné le petit à l'homme. Donc, nous sommes des dieux. Les animaux ne sont pas des dieux. Malheureusement, il y a des gens qui adorent les animaux ici. Nos familles adorent les animaux. L'homme a adoré. C'était un règne comme les règnes végétaux. Règnes minéraux. C'est-à-dire l'eau. Quand Dieu t'a créé, il a créé l'homme. Pour que l'homme domine. Dieu a créé toutes ces choses-là. Pour que ces choses nous servent. Dieu a créé toutes ces choses-là. Parce qu'il n'a pas d'abord créé l'homme et puis laissé l'homme avant de créer les autres. Vous voyez, avant qu'un enfant devienne le monde, avant que l'enfant est dans le ventre de sa mère, c'est quoi les parents font? Ils commencent à préparer quoi? Le cuisson du bébé. Alléluia. C'est pas après l'accouchement qu'on va au marché pour préparer les choses.
Avant de t'accoucher, il a pourvu à tout d'abord. Regardez même ceux qui fabriquent les voitures, les engins. Avant qu'un engin ne sorte de la maison de fabrication, d'abord on libère sur le marché. Il y a pièce d'abord. Comme ça, non mais comme Dieu. Si on crée Toyota, il y a plus de moteur, tout ce qui est pièces de Toyota, le fabricant va d'abord envoyer ça dans le monde entier. Dans les grands magasins. Et quand tout est parti, c'est maintenant on procède à faire sortir la voiture. Parce qu'on sait la voiture qui est sortie. Son pneu peut être crevé. Ce pneu peut avoir une panne. Même l'huile de vidange, tout est d'abord fourni. À quel moment on doit faire le vidange? Donc on ne fait pas les grès d'abord. Ça va rouler et puis on va dire ceci. Maintenant, le boss, je vois que lui là, c'est des trous noirs. Et puis il a dit non, attendez, il vient, on va peut-être fabriquer. Non. L'homme est comme Dieu. Je vais te dire ce matin, avant qu'il te laisse la terre ici, Dieu a déjà fait ton berceau. Dieu avait déjà tout prévu pour toi. Dieu a déjà tout prédisposé pour toi. Avant de lever le monde. Et maintenant, quand tu viens au monde, ces choses-là sont dans un vide. Pourtant ça existe, mais c'est voilé. Tu ne vois pas. Qui est lui et puis en même temps il a vu son mari. Il a vu sa femme, sa maison. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu es né mais tu n'as pas vu. Maintenant, pendant que tu vis, comme tu es comme Dieu, tu dois prophétiser. Tu dois déclarer. Ah Seigneur, j'ai lu ta parole. Parce que la Bible c'est la notice de l'homme. Quand tu vas à l'hôpital, quand tu donnes une ordonnance, il prescrit des médicaments. Et puis il y a toujours une ordonnance à l'intérieur. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Je posais à un monsieur, il dit mais les gars, attends, moi ce médicament, j'ai vu le papier ça chez moi. Il a dit, si tu ne regardes pas ce papier là, c'est quoi tu vois un et puis il jette. Non, ce papier, la notice est importante. C'est pas elle que tu sauras comment prendre ce médicament. Dieu ne fait rien pour rien. Et l'homme aussi ne fait rien pour rien. Il y a toujours un protocole, un processus. Alléluia. Donc, tu es sorti de la parole de Dieu. C'est maintenant où le logo de la mission viendra. Vous voyez, quand j'étais en train de construire le logo de la prière, Dieu m'a montré cette image-là. Il dit l'homme est le produit de ma parole. C'est la parole de Dieu qui s'en va à l'existence. Faisons l'homme à notre image. À sa place. Donc, quand Dieu a dit ça, c'est la bouche de Dieu. La Bible, la parole. Donc l'homme est le produit de la parole de Dieu. Ce produit, malheureusement, avait raté son but. À cause d'Adam. Et Ève qui se sont laissés séduire. Et cet homme-là, sa vie l'a plongé dans le noir. Dans le noir. Mais si cet homme se base sur la Bible, la carrière, vous voyez le place qui est là? C'est un soleil nouveau. Le lever du soleil. Le signe d'espoir d'un nouveau départ. Et si cette parole vient dans ta vie, elle va avoir la puissance de Dieu. Qui est comme un soleil fort. Ça c'est la puissance de Dieu. Qui va
vas briser les chaînes pour que l'homme sorte des ténèbres. C'est pas la mission. La mission, c'est la mission internationale d'évangélisation. Nous avons la parole de Dieu, nous t'évangélisons. Tu te rendras la parole de Dieu. Et quand tu crois la parole, le diable qui t'a mis dans les ténèbres, la Bible est au-dessus des ténèbres. Vous voyez, Dieu est au-dessus de toute situation que tu connais. La parole de Dieu est au-dessus de toute situation que tu connais. Il n'y a pas de situation que tu puisses vivre que la parole de Dieu ne puisse résoudre. Dieu résout tout. Il a la solution. Vous voyez les témoignages que nous écoutons ici. C'est la preuve que Dieu est ici dans ce lieu. Et nous sommes appelés. Vous voyez le monde entier. Quand vous arrivez dans Ésaïe 8, verset 23, la Bible dit que les ténèbres couvrent toute la surface de la terre. Vous voyez, la terre est le noir. Mais là-dessus, toi, ça c'est la gloire de Dieu. Présentement comme un feu dévorant. Moïse a mis ce feu. C'est pas la mienne, c'est une église de feu. C'est une église de puissance. C'est qui a reçu un mandat pour que par le feu, le monde entier soit éclairé par le feu. Alléluia. Et si vous avez l'église du bon berger, parce qu'une fois que tu es détaché des ténèbres, une fois que tu es libéré des ténèbres, la miedra ne veut pas te laisser retourner encore dans les déboires, dans les difficultés dans lesquelles tu es, dans l'ancienne vie que tu menais. Maintenant, elle va utiliser la parole de Dieu comme un bon berger pour te montrer le chemin qu'il faut suivre. C'est quoi j'ai dit avant que le mot que j'ai fait. Côté l'église, la mission, l'église. C'est pas le temple là. L'intérieur c'est le bleu. C'est un mot du ciel. Le ciel parmi nous. Et ce matin, nous sommes au ciel comme ça. Alléluia. Parce que le Dieu des cieux est ici. Alléluia. Écoutez, si tu es en Côte d'Ivoire, on te donne un peu d'euros. C'est comme si tu as l'Europe ou bien. Alléluia. Ce matin, nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Et si nous partons les euros. La même année que l'euro de la France A, c'est la même année ici. C'est le même euro. Donc, nous sommes des enfants du royaume. C'est pas Jésus a dit une fois à son auditoire. Réjouissez-vous. Parce que le royaume des cieux est venu vers vous. Alléluia. Est-ce que tu penses que ce matin le royaume des cieux est ici? Et là où il y a le royaume, on voit les signes du royaume se produire. Ce sont des signes de merveille. Ce sont des prodiges. C'est la liberté. C'est la paix. C'est la victoire. À chaque instant. Vous voyez ce là? Ça se levait. J'ai été victorieux. Donc c'est une mission dans laquelle Dieu va te conduire de victoire en victoire. Que ce matin Dieu te conduise de victoire en victoire. Ne crée pas ce que le diable a dit sur ta vie. Ne crée pas ce que un millier de sorciers a dit sur ta vie. Ne crée pas ce qu'un milliard de sorciers a dit sur ta vie. Bien-aimé, rejoins-toi plutôt de ce que Dieu a dit sur toi. Il dit que tu es Dieu. Et Dieu, on ne peut pas l'attraper. Et Dieu crée des choses merveilleuses. Cette année, Dieu va te faire créer des choses merveilleuses. Parce que tu es Dieu. Tel tu es, c'est comme ça que tu seras. Tant que tu vas vivre en conformité
connecté à sa parole, il va changer ta vie. Et il va changer ton histoire. Force-toi à te conformer à sa parole. Et tu verras que chaque jour, tu vas te rapprocher de Dieu. Parce que son but, c'est que tu sois auprès de lui, mais pas loin de lui. Dans la Bible, il y a un mauvais riche. À cause de sa vie qu'il a menée, il est resté éloigné de Dieu sur la terre. Mais après sa mort encore, il est resté encore très loin. Il implorait Lazare, il l'a envoyé à boire. Abraham dit, mais ta tête, tu as vécu comme tu veux. Maintenant ici là, Lazare, c'est vrai qu'il était misérable. Il avait ce qui est nécessaire, précieux, Jésus de Nazareth. Et il est ici arrivé au ciel. Il a consolé pour tout le reste de sa vie. Mais toi, tu vas rester ici jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Dans l'enfer. Il n'y a plus de rachat. La Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Que Dieu le bénisse. Donc nous sommes des dieux. Il y a une vie dans ta naissance. Mais Dieu t'invite cette année. Je dirais à partir de cette année, à remplir le vide autour de toi. Ce n'est pas une personne qui a été Christ ou bien Dieu a créé le monde. Il y a des personnes qui t'aidera. Mais toi seul tu peux le faire. Parce que la puissance de Dieu est en toi. Et elle est sur ta langue. Il faut apprendre à déclarer. Quel est le vide autour de toi? Il y avait un vide à la création. Mais Dieu a prophétisé. Dieu nous a dit ce matin, cette année, et pour toujours. Chaque matin quand tu te lèves là, voilà les secrets. Il faut prophétiser sur ta journée. Je déclare que cette journée sera belle pour toi. Je déclare que cette journée là, tu es maintenant en contact avec les hommes et les femmes de la destinée. Tu dis ça d'abord. Quand tu es au travail, tu imposes les mains à ton bureau. À la tête de ton bureau. Ce matin, au nom de Jésus, j'attire en ce lieu des partenaires, des gros partenaires au nom de Jésus. Je pose les mains à ton bureau. C'est ce que moi j'ai fait. Quand j'ai fait au bureau, avant de recevoir, j'ai déclaré des paroles. Parce qu'il ne sait pas qui vient vers moi. Ceux qui viennent vers toi là, il y en a ceux qui viennent avec un bon cœur. Il y en a qui vont venir avec un bon cœur. Parce que Dieu m'a donné le pouvoir de prophétiser. Tu prophétises. Et déjà la terre, l'atmosphère est contaminée par la puissance de Dieu. Tu viens dans ce moment, tu sors de ton corps. Alléluia. Mais si tu viens avec un bon cœur, la grâce qui est ici va t'accompagner. C'est comme ça tout chrétien doit faire. Je vous apprends une chose. C'est comme ça les satanistes font. C'est comme ça ceux qui ne connaissent pas Dieu là. Parce que le diable là, il triche Dieu. Le diable il triche Dieu. Même vous les femmes, quand tu tombes dans le foyer, le mari il était plus bizarre. Ton médicament là, c'est ta langue. Je fais ici sa sauce là. Il lit à moi. Quand il va manger là, il va me mettre maintenant. Au nom de Jésus. C'est fini. On est dit non. Prophétise. Tu vas
crois qu'il a changé. Il est déjà compris tout qu'il veut tout. Alléluia. C'est parce que tu es Dieu. Et tu as changé les choses en lui. Est-ce que tu as compris? Même les garçons. L'argent, il faut prophétiser dessus. Avant de le donner. Il y a des femmes qui ont été envoûtées par l'argent. Le diable n'a rien payé. Le diable a triché la parole de Dieu. C'est tout. Le diable n'a pas de puissance. Souvent, on lui donne de gloire. Jamais d'évangéliste. Il dit, mes frères, le trône de Satan, c'est un tabouret. Alléluia. Il ne place jamais Satan en là. Le trône de Satan, c'est un tabouret. Il n'a pas de trône. Même s'il a fabriqué un semblant de trône. Mais toi, tu dis non. Tu n'es rien. Tu es assis sur un tabouret. Alléluia. Nous sommes des dieux. Un Dieu ne fait pas pitié. Un Dieu ne fait pas pitié. Arrête de te faire pitié. Comment tu vas à l'église? Alléluia. Mais quand tu es Dieu, je suis le fils du roi. Alléluia. Et la Bible dit qu'il nous a transportés dans son royaume. Et désormais Christ nous a mis à côté de lui. Nous partageons sa victoire. Nous partageons sa puissance. L'homme, après le péché, est tombé. Quand Jésus est venu, la Bible dit Dieu nous a transportés dans son royaume. Et là où il est, c'est là-bas nous sommes. Vous voulez comprendre? Regardez Jésus. Quand il s'assoit avec ses disciples, il s'assoit où? Jésus était où? Au milieu de ses disciples. Ils sont assis sur le même banc que Jésus. Alléluia. Pourtant, vous allez voir dans ces églises, le pasteur n'aime pas s'asseoir avec ses fidèles cousins. Ils sont de l'autre côté là-bas, lui, il est dans un endroit là. VIP. Non, Jésus est venu qu'on soit au même niveau que lui. Quel Dieu si humble, nous prions. Quel Dieu si merveilleux tu attends. Quel Dieu si puissant que tu as choisi. Dis à ton frère, ta soeur, ne laisse pas sa main. Alléluia. Nous partageons son royaume. Et la Bible dit qu'il a fait de nous des cohéritiers. Jésus est l'héritier de Dieu. L'apôtre Paul dit, Christ, pour nous qui l'avons accepté, désormais, nous sommes des cohéritiers. C'est-à-dire qu'on partage le même héritage avec lui. S'il a un, j'ai un. S'il a 10, j'ai 10. S'il a 3, j'ai 3. S'il a million, j'ai million. S'il a des milliards, j'ai des milliards. Il est riche. Il est riche. Il n'a pas Dieu pauvre. S'il a la santé, il doit avoir la santé. S'il a un choix, dans la joie. C'est comme ça, c'est Dieu. Est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu l'as connu? Je t'exhorte à t'attacher à ce Dieu. Et il va faire de toi ce qu'il est. Tu es un Dieu. Tu n'es pas un être humain. Tu es un Dieu. Tu es Dieu. Que Dieu bénisse ça. Et c'est pourquoi il te dit ce matin. Il faut déclarer. À partir de cette année, apprenons à vivre par les déclarations. Prophétise.
Il a dit en Ézéchiel 37 là-bas, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel m'a tiqué. Il dit, Seigneur, c'est toi ce qui le sait. Il a dit, alors, il y a eu un mouvement. Ces eaux étaient dispersées. C'est un vent. Tu peux commencer à recoller. Voilà comment on a mis les nerfs entre les jointures. Et après, on voit la chair pousser. La peau est passée dessus. Elle a passé les yeux. Et l'homme s'est levé. Tu vois de quoi tu es capable? Prophétise. Prophétise. Même si tu ne vas pas, il faut insister. Quand vous lisez 1:18, la Bible dit que Élie est sur la montagne. Et le temps est venu pour que la sécheresse qui a fait 3 ans et demi s'arrête. Il était avec son disciple. Il était avec la tête dans ses chambres. Et il dit à son disciple, va regarder. Il dit, je ne vois rien. Mais il ne s'est pas découragé. Il a baissé sa tête. Je déclare que le ciel s'ouvre encore. Il va regarder. Il dit, je l'ai vu. Il ne s'est pas découragé. Il a baissé la tête. Mais à la 7e fois, Élisée vient pour dire, j'ai vu une main d'or dans le ciel. Et les nuages ont commencé à se former. Il dit, waouh, c'est fait. La révélation est que, en insistant, tu vas finir par trouver. Dans Matthieu 7, verset 7, il a dit, cherchez-vous. Pas de chercher. Chercher nous invite à faire quoi? À faire des efforts de recherche. Parce que ça t'a tout caché. À cause du péché. Maintenant, tu sais que tu es Dieu. Chaque matin, chaque jour, tu vas vivre par des déclarations. Moi, je ne mourrai pas. Pendant que le roi Saül voulait le tuer, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pendant que son ennemi parle de la mort, le plat de la vie. Et qui est Dieu. Alléluia. Saül parle de la mort. David parle de la vie. Saül parle de sa mort. Il parle de la vie. Pendant qu'on dit tu vas mourir. Pendant qu'on dit toi tu vas échouer. Toi parle du succès. Pendant qu'on dit tu vas mourir. Parle de ta vie. Pendant qu'on dit que tu ne te marieras pas. Je te marierai. Pendant qu'on dit toi là, tu ne vas pas te pas. Je vais même dépasser ce que vous dites. Alléluia. L'homme est le fruit de cette déclaration. Alléluia. Amen, amen. Ne vis pas à cause des paroles des gens. Ne vis pas à cause de tes propres paroles. Un homme ne peut rien te donner. Un homme ne peut rien te donner. Dieu passera un moment pour t'instruire. Il s'agit maintenant à toi d'aller mettre à profit la parole de Dieu. Et tu verras sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Pour être fécond cette année-là, il faut prophétiser. Donc tu as prophétisé. Il n'y a rien que Christ ne puisse faire. Arrête aujourd'hui de te comporter comme un chrétien qui fait pitié. Parce que Dieu ne fait pas pitié. Pendant que tous Israël étaient vaincus devant Goliath, David est venu.
Pourquoi vous êtes devenu comme ça? Qui est mort parmi vous? C'est à cause de ce monsieur-là. Aujourd'hui moi-même, je vais le tuer. Il est entretenu seul. De sa bouche, il est passé à la main. Il a réussi. Et c'est lui qui a pris le paix de Goliath. Il a coupé sa tête. Il a parlé. Sa main agit. Il te dit quoi? Quand tu parles, il ne faut pas t'arrêter là. Maintenant, pose des actions. Travaille. Les chrétiens qui passent leur temps à dire ah, moi, je sais que c'est le milliardaire. Mais qui ne font rien. Je vous ai dit 2026. Quand on a calculé tout ça, fait 10. 10 c'est 1 plus 0, ça fait 1 an. C'est le chiffre de la création. Cette année-là, il faut créer quelque chose. Cette année, mets une activité sur place. Alléluia. Même si c'est la vente des bonbons, c'est l'activité là. Parce que tu as obéi. Tu as parlé, non? Et puis tu as fait. Dieu va mettre sa main dessus. Mais tu ne fais pas. Beaucoup parmi nous, on reporte. Tu reportes ce que tu veux faire. Aujourd'hui, c'est pour toi. Demain n'est pas pour toi. C'est pas un chrétien qui va vivre au jour. Parce que c'est prophétie. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, je suis. C'est-à-dire qu'il faut être dans l'action. Il faut être prompt. Il faut être spontané. Que Dieu bénisse ceux qui traversent cette année dans Jésus. Mais vous qui n'avez encore rien fait, vous faites honte à votre Dieu. Vous faites la honte du Seigneur. Alléluia. Tu dois faire quelque chose. Bien-aimé, fais quelque chose. Dieu a parlé. Sa main a fait. Même quand vous êtes Genèse 2, verset 8, il a pensé au jardin d'Éden. Et ses mains ont créé le jardin. La Bible dit, et Dieu planta un jardin. Dieu, c'est le premier travailleur. C'est le premier ouvrier. C'est le premier entrepreneur. Et il veut que tu sois comme lui. Arrête de te dire qu'il ne suit rien. Parce que ce que tu dis là, si c'est négatif, ça va agir négativement. Mais quand tu dis positivement, j'ai lu la Bible dans Josué. Je crois bien Josué le chapitre. Excusez-moi, je vais voir si j'ai noté ça quelque part ici. Alléluia. Bon, peut-être après. Amen. Mais quand Josué est arrivé à Canaan, il a donné tous les territoires à l'héritage des enfants d'Israël. Josué était avec quelqu'un qui s'appelle Caleb. Mais Caleb, il n'avait pas de territoire. Pourtant, il y avait certaines terres qui étaient là. Mais il y a une terre qui était une montagne. C'est une montagne. Est-ce qu'on peut construire une montagne? Si tu veux bâtir sur une montagne, tu vas dépenser même le prix de 3 bâtiments dans la fondation. C'est pas facile. Et malheureusement, c'est une montagne qui restait. Josué dit, Caleb dit à Josué, j'ai travaillé avec toi pendant près de 40 ans. Et puis aujourd'hui, on a été, tous nos frères, les tribus, à manier notre territoire. Voilà qui je n'ai rien eu. Voilà ma famille. Mais Josué, aujourd'hui il y a 85 ans. J'avais 45 ans quand j'ai rejoint votre armée. On a fait 40 ans de guerre. Aujourd'hui il y a 85 ans. Mais je vois qu'il y a une montagne
Josué, donne-moi cette montagne. Alléluia. Donne-moi cette montagne. C'est lui impossible. Josué avait la foi. Pardon, Caleb avait la foi. Il savait le Dieu qui priait. Et il dit, à mes 85 années, je suis encore plus fort que quand j'avais 40 ans, 45 ans. C'est vrai que vous avez dit, pour ceux qui sont Jésus, le Seigneur renouvelle nos forces. Un chrétien ne vieillit pas. Le chrétien il rajeunit. Parce que nous, notre nourriture, on met le sang de Jésus dessus. Les païens sont remplis de coco. Ils sont remplis de moroïdes. Parce que la nourriture, il n'y a pas sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ça fait que nous sommes aérés. Il avait la force. Jésus a dit, ok, si tu es d'accord, je vais te donner cette montagne. Alléluia. Il a pris la montagne. Il y avait des géants qui habitaient la montagne. Pour dire que c'était impossible. Mais Caleb les a vaincus. Il était comme un bulldozer. Il a ravagé la montagne. Et il en a fait son territoire. Son héritage. Bien aimé frères et sœurs, tu as des territoires à conquérir. Tu as des territoires à conquérir. Il y a des bénédictions que Dieu t'a accordées, mais qui sont occupées par des forces maléfiques. Mais lève que prophétise. Lève que déclare. Et tu verras que le Dieu des cieux va t'aider. Que Dieu nous bénisse. Ce message-là, on va continuer et on va finir le dimanche prochain. Alléluia. Aujourd'hui, c'est l'acte 1. Parce que j'ai dit que c'est de la fécondité à la multiplication. Si on a prêché sur la multiplication, on va quitter ici. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est le volume qu'on a écouté. Dimanche prochain, on va continuer. Que Dieu bénisse sa parole. Nous attendons très fort. Merci. On va légèrement fermer les yeux. Et nous allons prier. On va dire merci Seigneur pour sa parole que nous avons écouté. Prions ensemble au nom de Jésus. Oh notre Père. Merci. Merci Jésus. Gloire et honneur sont rendus à toi. Célébration à toi notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Merci pour ta parole. Elle est esprit et elle est vie. Merci parce que tu t'as fait comprendre ce matin que ce n'est pas seulement ta bouche qui a fondé les cieux et la terre. Mais quand tu as parlé, la Bible dit que tes mains, Seigneur, ont fait l'exécution de ce que ta bouche a dit. Et la chose est devenue réelle. Tu nous as compris ce matin que nous devons parler, mais aussi joindre l'acte à la parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu vraiment de t'aider à réaliser tes rêves, qui t'aident à prophétiser et à agir à partir d'aujourd'hui. Élève ta voix et parle au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean 22-28, la Bible dit qu'à tes résolutions, le succès répondra. Mais le succès répondra lorsque tu vas te lever pour agir. Tu as besoin de tes mains cette année. Tu as trop parlé, prophétisé. Mais tu dois commencer à faire quelque chose. Tes mains doivent faire quelque chose.
Parle à ton Dieu. Parle au Seigneur. Il est capable de tout. Il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Amen, amen. Que notre Dieu nous bénisse. Je vais rapidement donner quelques informations. D'abord, il y a notre frère Gérard, si vous ne le voyez pas. Alléluia. Sa fille est très malade. Ce matin, très tôt m'a appelé. Et ils sont vraiment à l'hôpital de Paulois. Donc, nous sommes ici une famille. Après, essayez de l'appeler et allez-y pour voir l'enfant et puis aussi prier pour l'enfant. Je vous ai dit que cette année, on refuse de travailler la main dans la main, mais travaillons le coude dans le coude. Ça veut dire qu'on doit être beaucoup rapprochés l'un de l'autre. C'est ça la famille. Parce que même dans nos familles biologiques, quand un est malade, c'est toute la famille qui est vraiment en branle. On court pour sauver la personne. Donc, montrer à notre frère qu'il est d'une famille. Amen. Surtout que, par la grâce de Dieu, depuis le mois de décembre, il a quitté du moins la classe d'âge. Il a fait le front. Dieu l'a montré beaucoup de choses. Et il a obéi. Et aujourd'hui, il a quitté la classe d'âge. Parce que la classe d'âge, il y a deux choses dedans. Hier même, on était à la réunion d'un café. En tout cas, c'était merveilleux. Il y a les abonnés ici qui me connaissent, il y a un problème qu'ils l'ont vu. C'est tellement intéressant. Alléluia. Donc, il n'est plus avec eux, il est maintenant avec le Seigneur. Donc, quand on parle du Seigneur, c'est la famille en Christ. Donc, après, allez-y vers lui pour le soutenir. Que Dieu le bénisse. Je continue. Nous avons un programme à l'endroit de tous les aînés de famille. Et ça commence le vendredi prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 25, c'est ça? Donc, on commence le 30, le 31 et le 1er février. Que Dieu le bénisse. Pour ceux qui jeûnent, aujourd'hui, nous sommes au 14e jour. Par la grâce de Dieu, nous sommes à la moitié du jeûne. Que Dieu continue de nous fortifier. Amen. Alléluia. Donc, c'est un programme pour tous ceux qui sont des aînés de famille. Voilà. Invitez tous les aînés. Parce que, vous allez voir dans les enseignements qu'il y a donné ici, le diable n'aime pas les premiers-nés. Toi-même, c'est le premier-né, il faut venir. Si tu as une connaissance des premiers-nés, il faut l'inviter. Le diable aussi combat les derniers enfants. Donc, il faudrait que vous les invitez à venir recevoir la parole de Dieu qui délivre. Je vous ai dit ici, dans un témoignage, qu'il y a un monsieur, la même année où il a fait parce que cette année, c'est la 5e édition. La 2e édition, il y avait un monsieur, sa belle était ici au camp. Maman Epi, qui a connu Maman Epi? Maman Epi qui était au camp ici. Bon, les anciens la connaissent. C'était maman qui était très malade, qui était au camp ici, puis Dieu l'a guéri. Et son beau, qui travaille un peu plus depuis des années, et il n'a jamais été promu. Il n'a jamais été promu. Les petits qui viennent, ça ne dit pas, on les grade, et nous, elle est en bas. Et c'est là que, quand il est venu ici, il a appris, comme ce matin tu entends, il a annoncé ce programme. Et il est venu avec sa femme. Et j'ai prié pour tout le monde ici. Quand il est parti le lundi au travail, on lui vient avec non seulement la promotion, mais avec une nouvelle voiture de service. Alléluia. Il a été levé. Oh, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille. Mais ils ont bloqué sa promotion. Quand on a mis ses pieds ici, il est venu à la prière, Dieu a débloqué. Et puis il a élevé. Alléluia. Donc, quand une chose est bonne, il faut toujours répéter ça. C'est pourquoi chaque année, janvier, je fais ça. Donc, il faut donner un à tout le monde, ou bien deux, ou bien un d'abord. Il faut inviter une famille. Il faut déjà parler de ça, insister. Le vendredi, c'est de 19h à 21h par là. Pareil le samedi. Et puis le dimanche, je vais procéder à bénir tous les premiers-nés. Et je vais bénir
en tout cas tous les cadets. Que Dieu les bénisse. Donc, retenons que ça commence le vendredi qui est devant nous. Que Dieu les bénisse. Aussi, je voudrais vous apporter une très bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, quand une église évolue et que les membres commencent à être beaucoup, toi le leader, il faut départager un peu les tâches pour que, voilà, tu sois aéré pour bien travailler. C'est pourquoi je vous ai dit que cette année, après la Pâque, il y aura le culte de la jeunesse. Le culte de la jeunesse. Amen. Pour le moment, je suis avec leur délégué. Amen. Je suis en train de le former un peu. Après Pâques, on va commencer à faire le culte de la jeunesse ici. Amen, amen. Et également, parmi nous, il y a beaucoup de femmes. Et il faille que les femmes aussi aient au moins une présidente, voilà, vers qui elles seront par moment pour exposer leur situation, pour qu'elles puissent nous conseiller. Et puis, faire un bon rapport par rapport à leur vie. Et les réfléchir dans la prière. Et par la grâce de Dieu, je vais appeler ici ma fille, Maman Cynthia, là, venez ici. Maman Cynthia, elle a fait suivre la convention. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Maman Cynthia, viens et moi te prendre photo. Voilà. À partir d'aujourd'hui, Maman Cynthia est la présidente de toutes les femmes de la Miedra. Elle est la présidente nationale et internationale. Amen. Voilà, c'est la présidente qui s'occupe. Alléluia. Et après, on va se voir. Je vais lui montrer sa feuille de route, ce qu'elle doit faire, comment elle doit travailler, tout et tout. Amen, amen. Donc, je vais former son bureau. Et puis, dans les semaines à venir, vous allez connaître son bureau. Parce qu'elle va travailler seule. Elle va travailler avec cette femme que je vais regarder mon bureau pour facile. Et puis, elles vont travailler. Elles sont une équipe forte. En tout cas, pour batailler pour que les femmes soient gagnées à Jésus, pour que nos femmes ici à l'église vraiment soient encore plus encadrées par la grâce de Dieu. Je vais prier pour elles. On va fermer les yeux légèrement. Je vais prier pour elles. Seigneur, c'est toi qui choisis qui tu veux, selon ton bon vouloir. Ce matin, merci pour ma fille. Merci pour son âme. Tu as bien voulu que Seigneur, cette année, elle puisse être à la tête des femmes. Je prie que la sagesse nous soit communiquée. Rien que la sagesse. Au nom de Jésus. Que l'intelligence l'habite. Donne-lui une santé forte. Donne-lui la force afin de pouvoir réussir vers cette tâche qui lui a été donnée. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es avec elle. Que toute la louange ainsi que la personne soit à toi. Notre Dieu, c'est au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Amen, amen. Également, les coups de baptême sont relancés. Pour tous ceux qui veulent être baptisés, les coups de baptême sont relancés. Et ici, le coup de baptême, c'est chaque samedi de 18h30 à 20h. Donc, pour vous tous qui voulez faire le coup de baptême, passez me voir pour vous mettre sur la liste. Et puis, on va commencer le coup de baptême. Bon, quand on va faire le plan des années, ce sera le samedi prochain qu'on va commencer le coup de baptême. C'est-à-dire, on sera pratiquement dans le mois de mars et pendant février. Que Dieu bénisse ça. Tous les ouvriers aussi, vous avez prié de rester parce que je vous ai montré un peu dans le groupe les trois logos des tribus, des ministères. Là, c'est avec les ouvriers qui vont expliquer ça. Donc, tout à l'heure, tous les baptisés, vous restez après le culte, juste pour vous expliquer un peu comment va fonctionner dans cette année nouvelle. Amen, amen.
à ta fait. Hier, j'étais à la réunion. J'étais à la réunion avec Resco Bruno et puis qui avec le frère Gérard. Voilà. Le samedi prochain à 14h, il aura l'AG, c'est-à-dire le bilan des activités qui ont été faites depuis l'année passée. Et ils ont demandé à ce que toutes les églises soient là. Et ça sera au château riche sur l'ancien Félix, derrière son bâtiment là, où est l'espace vert. Le grand espace où on peut faire les mariages. C'est là-bas on sera. Donc ils ont demandé hier, même la parole a insisté et dit que toutes nos églises on soit là. Pour montrer ici à Beaunois qu'il y a un groupe, les chrétiens vraiment sont un. Et que tout ce qu'ils forment au contraire va nous faire avancer. Ça ne va pas nous ébranler. Donc quand on dit ça, il faut que nous aussi, qui sommes avec eux, on leur prouve par notre présence qu'ils n'ont pas eu le temps de compter sur nos églises. Alléluia. Donc je vous demande pardon. Par la compassion du Seigneur, il faudrait que ce samedi de 14h, ça finit à 17h par là, 14h à 17h. Mais si tu travailles dans le 13h, va te changer bien pour venir sur les lieux. Que Dieu bénisse. Je veux que tout mon peuple, vous soyez là-bas. Parce que c'est pas si vous demandez quelle église, et puis tu vas le passer avec Bruno. C'est pas bon. Amen. Amen. Et puis j'oubliais, voilà. Hier, non. Fils de viens ici. Désormais, c'est lui qui est le représentant de la Miedra d'Akafé de Beaunois. On a je suis un missionnaire, je voyage beaucoup, je bouge beaucoup. Alléluia. Donc il faut que je vous mette à des postes. Un samedi, je peux ne pas être là. Donc, même si je suis là-haut, je ne suis pas là-haut, il est tenu d'être là. Alléluia. Et il sait que c'est un des moins fidèles, je peux compter sur lui. Amen. Donc désormais, c'est lui qui nous représente. Donc, fils, c'est toi qui dois motiver les gens partis aux réunions. Et par rapport à la réunion, ils nous ont encore dit de vous répéter que les 5 000 francs pour les hommes, pour l'adhésion, il faut payer. Parce que si tu as payé pour l'année passée, c'est déjà fini. Hein? Maintenant, cette année, tu dois payer encore. Et tout le monde, c'est pas pour que les abonnés. Tu as abonné, mais pas abonné, il faut adhérer. Parce que demain, quand tu vas tomber là, si tu as payé 5 000 francs sur membre, ta famille va recevoir. Malheureusement, on va pas ça parce qu'on s'accueille. Ça va se avec. Ici, là, il n'y a plus comme ça. Mais si tu as été ici, on va prendre pour. On doit faire des funérailles. Pour les hommes, c'est 350 000 francs qu'on donne. Pour les femmes, c'est combien? 250 000. 75 non? 245 000. D'accord? Je ne sais pas s'ils ont revu. Maintenant, ils ont dit les enfants à partir de 3 ans peuvent adhérer. Et puis ils ont été clairs. Si tu es dans ta fête, que tu es dans la génération, ça veut dire que tu es dans la génération. Un pied dedans, un pied dehors, c'est. Il dit que si tu es dans ta fête, il ne faut pas mettre dans ta fête et puis tu es dans la génération. Non. Parce que si c'est comme ça, là, on n'allait pas faire ta fête. On a décidé de te sortir. Donc il faut être intègre. Donc ils ont dit que vos chrétiens qui sont de couleurs, nous on ne veut pas ça ici. Alléluia. Pour les enfants, vous payez. Si c'est un garçon, on paye 5 000 comme un homme. Là, si l'enfant s'en va, on donne le même prix pour les hommes. Vous comprenez? Pour les filles, vous donnez pour les femmes pour les 3 000. Et si l'enfant, la fillette n'est plus là, on vous donne les 200 comme là, 45 francs, dont on ne fait pas là, par rapport à votre fille qui est partie. Donc, je vous demande pardon de le faire. Parce que c'est quand il y a décès qu'on voit qui est qui. Et regardez, avant que mon fils est décédé, je peux dire, heureusement que c'était passé avant ça, mais on peut avoir le corps à Beaunois, mais les parents ont dit que d'abord, avant que le corps devienne, de payer 5 francs en gros. Non, pardon, 500 000 du moins. On m'a dit 500 000. Ça, c'est mon amende. Et puis après, quand il est arrivé aussi, avec je me dis, ah bon, si les 500 000 francs peuvent ressusciter mon enfant, j'allais le faire. Mais moi, où je suis là, partout où on montait là, je vais au paradis. Amen. Partout où je vais monter là, je vais au ciel. C'est pas le ciel de Beaunois qui est la porte pour le paradis.
Alléluia. Donc ne vous fatiguez pas trop si m'en avec pas. Amen. À moins que vous vous fatiguez. Que Dieu vous bénisse. On acclame Jésus. Alléluia. Donc, la liste va se fermer au plus grand temps le 31 mars. Dit qu'en fin mars, on fait. Donc, on vous exhorte. Donc, tout à l'heure, après les ouvriers, on aura un conseil. Je vais donner tous les papiers à Respo Bruno. C'est vers lui, c'est parti. La carte, c'est 200 francs. Et puis, tu mets ta photo dessus. Une photo d'un et puis on remplit le comment ça se passe. Donc, désormais, c'est lui qui va s'occuper de ça. Donc, vous qui avez derrière la carte, mais vous n'avez pas de photos, cherchez à vous mettre à jour, mettez vos photos dessus. Et puis, tout va bien se passer. Parce que quand il décède, c'est la carte qu'on va présenter, n'est-ce pas, au bureau, pour montrer ce qu'il y a à jour. Mais une carte sans photo, vous faites, mais d'abord sa photo. Vous voyez, c'est pas joli à voir. Que Dieu le bénisse. Donc, faites l'effort, en tout cas, pour vous mettre à jour par rapport à ta fête. Que Dieu vraiment nous bénisse. Amen, amen. J'ai fini ici pour les informations. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? J'ai tout dit. C'est bon? Vendredi, on va pas ici. D'accord. Donc, les parents accompagnent vos enfants à ce programme. Que Dieu bénisse. Sur ce, on va légèrement fermer les yeux. Je vais faire la prière finale. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu fais. Ce matin, tu nous as mis sur un chemin de la fécondité à la multiplication. Tu as pris de ton temps, Seigneur, pour nous parler de fécondité. Je prie de bénir cette parole dans notre cœur. Nous retiendrons que, Seigneur, pour créer tout, tu as parlé, mais tes mains ont aussi agi. Tu as dit que nous sommes des dieux. Et ce que tu as fait, on peut le faire. Que personne ne vive comme un malheureux, comme une malheureuse, mais de vivre comme toi, Dieu. Au nom de Jésus, que cette année, nous serons bénis à cause de ta parole. Permets-nous le dimanche prochain, nous puissions nous retrouver encore. On demande de toi pour poursuivre ce terme et finir ta parole. Merci, parce que tu es Dieu. Que la louange et la grâce soient à toi. Au nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Jésus. On va recevoir le dirigeant sur vos